Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est bizarre pour moi de faire une vidéo mais je suis trop contente de la faire. C'était mon objectif de récap un petit peu mon voyage en Australie. Du coup je vais pouvoir faire le récap de mon premier mois à Sydney. Donc comme vous pouvez le voir je suis en petit haut, je pense que vous il neige mais il fait pas très beau. Pour ceux qui me connaissent, mes amis, ma famille, j'ai toujours voulu partir à l'étranger depuis que j'ai 18 ans, mais pour différentes raisons, je ne l'ai pas fait. Je préférais faire des études pour assurer mes parents, puis après on a eu la période Covid. Donc voilà, c'est à 24 ans que je peux le faire et je pense que c'est vraiment la meilleure expérience de ma vie. Depuis que je suis arrivée, tout se passe bien. Je vais vous montrer un petit peu le récap de mon premier mois sous forme de vidéo. Je vais vous expliquer un petit peu les démarches, tout ça. Si c'est trop bref sur certains points et que tu souhaites vraiment partir en Australie, n'hésite pas à m'envoyer un message en privé, je pourrai y répondre et on pourra échanger à ce sujet. Voilà, bonne vidéo. Et oui, une chose, je savais que je voulais faire une vidéo mais je suis totalement amatrice. Donc mes plans ne sont pas forcément en paysage, pas de jugement et que de la bienveillance et j'essaierai de faire mieux à l'avenir. Pour mes 2 premières semaines, j'avais réservé des cours d'anglais avec l'EF pour ceux qui connaissent. Donc j'étais déjà en résidence universitaire. Je vous montre un petit peu à quoi ressemblait la résidence. Elle est top, c'est propre, les cuisines sont nettoyées aussi par du personnel tous les jours, c'est hyper propre et super confortable. Il y a même une piscine. Vous avez donc une chambre à partager avec un coloc. Moi j'avais une coloc polonaise, Véronika. La coloc s'est super bien passée, en plus ça me permettait de parler anglais avec elle. Et le seul point un peu négatif quand je suis arrivée à Sydney, on est passé en saison d'été. Il y a eu beaucoup d'intempéries, beaucoup de pluie. Donc c'était un petit peu chiant et de ne pas savoir comment s'habiller parce qu'il fait très chaud, humide. Mais sinon vraiment de rencontrer des gens de sa classe, de pouvoir faire des activités avec eux, tu te sens pas seule et j'ai trouvé ça super cool pour commencer l'aventure. Sydney, il y a plein de choses à faire. Si tu rencontres du monde comme moi, que ça soit en hostel, au travail ou quoi, tu seras toujours amené à sortir quelque part. Donc j'ai un petit peu sorti, t'as Livy le jeudi soir notamment. T'as énormément de Français à Sydney, donc si t'as peur de la barrière de la langue, ne t'inquiète pas par rapport à ça. Pour les démarches administratives, donc il est impératif si tu travailles en Australie d'avoir un compte en banque. Moi j'ai été chez Westpac, il faut absolument que tu ailles avant 16h parce que les banques ferment à 16h, je ne le savais pas. Les Australiens sont super bienveillants, super gentils, pas d'inquiétude. Pareil pour le téléphone, il faut que tu aies un numéro australien, si tu bosses en Australie c'est mieux. Chez Telstra c'est bien, ils ont une bonne couverture réseau. Si tu pars à la campagne en Australie c'est le meilleur. Très simple de le faire, tu vas à Telstra, tu prends ton passeport, tu leur donnes, tout est très facile. Et ensuite, il faut que tu demandes ton numéro TFN, le tax number. Et là, pareil, ça prend une semaine. Tu vas sur le site du gouvernement officiel. Attention, il y a un autre site qui peut te le faire, mais c'est payant. C'est quelqu'un qui le fait à ta place. Donc, il faut faire attention à ce genre de choses. Pour la faire courte, j'ai eu énormément de chance pour le travail et pour mon logement. Tout m'est tombé du ciel littéralement. Être au bon moment, au bon endroit, c'est vraiment un dicton qui me réussit. J'ai quelqu'un de mon université qui travaille quelque part, qui m'a donné son filon, où j'ai rencontré une fille que je connaissais en France, Emma Kerr, qui est devenue ma nouvelle coloc. Voilà un petit peu notre appartement. J'ai passé les fêtes de Noël avec Emma et ses colocs. Pour le jour de l'an, je n'ai pas été voir le feu d'artifice que tout le monde. Tout le monde se levait à 5h du matin pour aller le voir. J'ai préféré travailler et j'en ai vu d'autres qui étaient lancés un petit peu partout à Sydney. J'ai également fait la fête avec mes collègues, c'était super. Voilà, je vous embrasse, gros bisous. Merci d'avoir regardé la vidéo et bonne année à tout le monde.